Lecture 29 juillet. Bonne fête, Sainte Marthe et Marie et Saint Lazare. Dieu viens à mon aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Un chant rassemble dans la nuit les voix dispersées. Église a devancé l'aurore et fait monter vers le Seigneur l'espoir du monde. Hymne de joie et de douleur qui naît aujourd'hui. Rejoins la mystérieuse offrande où Jésus-Christ veut de sa croix signer l'alliance. C'est dans le Fils que nous pouvons, marquer par l'Esprit, donner notre parole au Père, et c'est en lui que Dieu répond au cri des hommes. Nous attendons face à l'Orient les signes du jour. Jésus doit revenir en gloire, et l'amour seul peut dans nos vies gagner sa Pâque. C'est lui qui délivrera le pauvre aux abois. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? Impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse. À tout moment, ce qu'il fait, il réussit. Tes sentences le dominent de très haut. Tous ses adversaires, il les méprise. Il saisit, rien ne peut m'ébranler. Je suis pour longtemps à l'abri du malheur. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer les innocents. Des yeux, il épie le faible. Il se cache à l'affût comme un lion dans son fourré. Il se tient à l'affût pour surprendre le pauvre. Il attire le pauvre, il le prend dans son filet. Il se baisse, il se tapit. De tout son poids, il tombe sur le faible. Il dit en lui-même, Dieu oublie. Il couvre sa face, jamais il ne verra. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est lui qui délivrera le pauvre aux abois. Dresse-toi, Seigneur, Dieu étend la main. Lève-toi, Seigneur, Dieu étend la main. N'oublie pas le pauvre. Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur? En lui disant, viendras-tu me chercher? Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras de l'impie, du membre du méchant. Alors tu chercheras son impiété sans la trouver. À tout jamais le Seigneur est roi. Les païens ont péri sur sa terre. Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres. Tu rassures leur cœur, tu les écoutes. Que justice soit rendue à l'orphelin, qu'il n'y ait plus d'opprimés,
et que tremblement tel ni de la terre, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Reste-toi, Seigneur, Dieu étend la main. Les paroles du Seigneur sont véridiques. Seigneur, au secours, il n'y a plus de fidèles. La loyauté a disparu chez les hommes. Entre eux, la parole est mensonge. Cœur double, lèvres menteuses. Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses. Cette langue qui parle insolemment. Ceux-là qui disent en mon autre langue. À nous la parole qui sera notre maître. Pour le pauvre qui gémit, le malheureux que l'on dépouille. Maintenant je me lève, dit le Seigneur. À celui qu'on méprise, je porte secours. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Argent passé au feu affiné cette fois. Toi, Seigneur, tu tiens parole. Tu nous gardes pour toujours de cette engeance. De tous côtés s'agitent les impies. La corruption gagne chez les hommes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les paroles du Seigneur sont véridiques. Il dirige les hommes dans la justice. Il enseigne aux malheureux ses chemins. Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Frère, au sujet du service destiné aux fidèles de Jérusalem, je n'ai plus besoin de vous écrire, car je connais votre ardeur et pour vous, j'entière fierté devant les Macédoniens. Je leur dis que la Grèce se tient prête depuis l'an dernier, et votre zèle a simulé la plupart d'entre eux. Je vous envoie cependant les frères pour que la fierté que nous mettons en vous ne soit pas sur ce point-là vidée de son sens. Je vous les envoie pour que vous vous teniez prêts comme je le disais. Et pour éviter que si jamais les Macédoniens viennent avec moi et ne vous trouvent pas prêts, cette situation ne tourne à notre honte sans parler de la vôtre. J'ai donc estimé nécessaire d'inviter les frères à nous devancer chez vous et à organiser d'avance votre largesse promise depuis longtemps. Ainsi, quand elle sera préparée, ce sera une vraie largesse et non une mesquinerie. Rappelez-vous le proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'âme juste et distribue dans nos pauvres. Sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera et donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice, et vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Car notre collecte est un ministère qui ne comble pas seulement les besoins des fidèles de Jérusalem, mais déborde aussi en une multitude d'actions de grâce envers Dieu.
Les fidèles apprécieront ce ministère à sa valeur et rendront gloire à Dieu pour cette soumission avec laquelle vous professez l'évangile du Christ et pour la générosité qui vous met en communion avec eux et avec tous. En priant pour vous, ils vous manifesteront leur attachement à cause de la grâce incomparable que Dieu vous a faite. Rendons grâce à Dieu pour le don ineffable qu'il nous fait. Gloire à Dieu qui donne avec générosité. Gloire à Dieu qui donne avec générosité. Dieu aime qui donne avec joie. Il a le pouvoir de vous combler. Gloire à Dieu qui donne avec générosité. Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain vous donnera aussi la semence en abondance. Gloire à Dieu qui donne avec générosité. Votre générosité ne pourvoit pas seulement besoin de vos frères, mais encore aux actions de grâce envers Dieu. Gloire à Dieu qui donne avec générosité. Amélie de Saint-Augustin sur l'évangile de Luc. Les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ nous invitent à tendre vers un seul but quand nous peinons dans les multiples travaux de ce monde. Nous y tendons alors que nous sommes toujours errants, pas encore résidents, toujours sur la route, pas encore dans la patrie, toujours désirants, pas encore possédants. Cependant, nous devons y tendre sans paresse et sans relâche, afin de pouvoir y parvenir un jour. Marthe et Marie étaient deux sœurs proches, non seulement par la chair, mais aussi par la foi. Toutes deux s'étaient attachées au Seigneur, toutes deux servaient d'un même cœur le Seigneur présent dans la chair. Marthe l'accueillit comme on a coutume d'accueillir les voyageurs. Mais elle était la servante qui accueille son Seigneur, la malade son Sauveur, la créature son Créateur. Elle accueillit celui dont elle allait nourrir le corps, afin d'être elle-même nourrie par l'Esprit. En signe fait, le Seigneur voulut prendre la nature de l'esclave, et dans cette nature d'esclave recevoir des esclaves sa nourriture, non par nécessité mais par bonté. Car ce fut de la bonté que de se laisser nourrir. Il y avait un corps qui le faisait avoir faim et soif. Ainsi donc le Seigneur fut accueilli comme un hôte, lui qui est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Il adopte des esclaves pour en faire des frères, il rachète des captifs pour en faire ses co-héritiers. Mais que personne parmi vous n'aille dire, heureux ceux qui ont eu le bonheur d'accueillir le Christ dans leur propre maison. Ne vous plaignez pas, ne protestez pas, parce que vous êtes nés à une époque où vous ne voyez pas le Seigneur dans sa condition charnelle. Il ne vous a pas privé de cet honneur. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, dit-il, c'est à moi que vous l'avez fait. D'ailleurs, Marthe, toi qui es bénie, pour ton service bienfaisant, permets-moi de te le dire. La récompense que tu cherches pour ton travail, c'est le repos. Maintenant, tu es prise par toutes tes activités de ton service. Tu cherches à nourrir des corps mortels, aussi saints qu'ils soient. Lorsque tu seras venu à la patrie, trouveras-tu un voyageur à qui offrir l'hospitalité, un affamé à qui rompre le pain, un assoiffé à qui donner à boire, un malade à visiter, un plaideur à réconcilier, un mort à ensevelir. Dans la patrie, il n'y aura plus tout cela, alors qu'y aura-t-il? Ce que Marie a choisi. Là, nous serons nourris, nous n'aurons plus à nourrir les autres. Aussi, ce que Marie a choisi trouvera là sa plénitude et sa perfection.
de cette herbe abondante de la parole du Seigneur. Elle ne recueillit alors que les miettes, voulait savoir ce qu'il y aura là-bas. Le Seigneur le dit lui-même en parlant de ses serviteurs. Vraiment, je vous le dis, il les fera mettre à table et chacun l'aura pour les servir. Heureux qui prendra part au festin dans le royaume de Dieu. Heureux qui prendra part au festin dans le royaume de Dieu. Notre Dieu donne un grand repas, il invite tous les hommes. Heureux qui prendra part au festin dans le royaume de Dieu. Une seule chose est nécessaire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Heureux qui prendra part au festin dans le royaume de Dieu. Seigneur Dieu, ton Fils rappela à la vie Lazare, qui gisait dans le tombeau, et il accepta l'hospitalité que Marthe lui offrait dans sa maison. Nous t'en prions, accorde-nous d'être fidèles à servir le Christ en nos frères, et de mériter ainsi d'être nourris avec Marie, par la méditation de sa parole. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, que nous conduise à l'éternel. Amen. Bonne journée, à bientôt.